L'homme fut condamné à mort avec sursis, mais contrairement aux autres condamnés, il ne fit pas appel pour obtenir une réduction de peine, ni n'accepta aucune forme d'interview. Alors que tout le monde pensait qu'il avait accepté son sort à une semaine de son exécution, Jack se rétracta soudainement en clamant son innocence. Quant aux détails de l'affaire, il accepta de les révéler uniquement à une journaliste nommée Jenny. Le rédacteur en chef, en apprenant la nouvelle, fut très enthousiaste. Conscient de la valeur énorme de ce scoop, il débloqua sans hésiter une avance de 500 000 $ pour acheter une interview exclusive avec Jack. Étant donné que l'exécution était prévue pour vendredi, il ne leur restait que 3 jours. Le directeur ordonna à Jenny de partir immédiatement avec son assistant, espérant qu'elle puisse découvrir un rebondissement sensationnel. Mais Jenny ne croyait pas vraiment à cette mission. À ses yeux, les preuves dans cette affaire étaient irréfutables, et de plus, l'ADN de Jack avait été retrouvé sur la victime. Pour elle, le dossier était déjà clos. Son assistant, en revanche, trouvait cela très suspect. Après tout, Jack était diplômé de Harvard et était devenu professeur d'université à seulement 27 ans. Avec un tel niveau d'intelligence, il était peu probable qu'il laisse autant d'indices évidents. Jenny écouta d'un air agacé, car en tant que femme, rien que le mot « viol » suffisait à lui inspirer du dégoût. Le lendemain matin, ils passèrent de multiples contrôles de sécurité pour entrer en prison. Tout au long du trajet, ils furent dévisagés avec hostilité. Jenny supposa que Jack était probablement un pervers lubrique comme ses détenus, mais en réalité,